Jean-Michel Apathy, on ressort les vieux dossiers ce matin, les vieux dossiers de la présidence Sarkozy. Hier, plusieurs de ses anciens collaborateurs, on en a parlé dans le journal, ont été renvoyés en correctionnel dans l'affaire de ce qu'on appelait les sondages de l'Élysée. Les sondages de l'Élysée. Oui, on en reparle parce que la justice va très très lentement. L'instruction est ouverte depuis 6 ans maintenant. Et donc effectivement, hier on a appris le renvoi de 6 anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, les principaux, Emmanuelle Mignon, qui était directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, ancien secrétaire général, et Patrick Buisson, conseiller politique, plusieurs centaines de sondages commandés entre 2007 et 2009 sur des sujets très divers, sans appel d'offres, avec des facturations ensuite à la présidence de la République qui laissaient des marges considérables. Ça donne l'occasion à la justice d'épingler les prévenus pour notamment ce chef d'accusation, détournement de fonds publics par négligence. Voilà, négligence parce que on a tapé dans la caisse, c'est quand même un peu ça l'idée. Patrick Buisson intervenait hier soir sur LCI et il se défend en disant, bah, écoutez, il n'y avait aucune règle à l'Élysée, on ne va pas nous embêter aujourd'hui. On écoute Patrick Buisson. On a vraiment une instruction menée sur des bases exclusivement politiques. Et je mets quiconque au défi de prouver le contraire. M. Tournaire instruit contre les manuels de droit constitutionnel. Je vous renvoie au manuel de la documentation française sur la présidence de la République qui explicite bien le fait que la présidence est une entité qui échappait aux règles de la comptabilité publique. Oui, il y a l'effort, effectivement, Patrick Buisson. Oui, voilà. Il accuse le juge de partialité. Oui, bien sûr, ça échappait aux règles de la comptabilité publique, donc on a pu faire n'importe quoi. Bon, Nicolas Sarkozy, lui, il n'est pas du tout inquiété. Non, ça c'est une spécificité, voire une bizarrerie du droit politique français. Le président de la République est au-dessus des lois. Personne ne peut lui demander des comptes, sauf la Cour de justice de la République. Mais alors celle-là, avant de la mettre en route, il faut se lever de bonne heure. Et du coup, Nicolas Sarkozy passe entre les gouttes, pas toutes les gouttes, il faut bien le dire, parce que Nicolas Sarkozy est concerné par d'autres affaires, le financement de ses campagnes présidentielles de 2007 et 2012, notamment 2012, affaire Big Malion. Là, il sera traduit devant un tribunal correctionnel. Là, la justice continue d'enquêter. Donc, tout de même, Nicolas Sarkozy était attrapé, mais dans l'affaire des sondages, non. Et puis, Nicolas Sarkozy, de toutes les façons, judiciairement, d'une certaine manière, il a payé. Quand il s'est lancé dans la campagne des primaires en 2016, son adversaire principal, François Fillon, avait placé cette campagne sous le signe de la probité et de la justice. Qu'est-ce qu'on avait critiqué François Fillon à l'époque? On va se souvenir de l'attaque de François Fillon, c'était fin août 2016 à Sablé-sur-Sarthe, c'était assez violent. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Être gaulliste, c'est une conception de l'exercice du pouvoir, et singulièrement de la fonction présidentielle. Voilà, on ne savait pas François Fillon aussi méchant, mais là, du coup, pendant cette primaire, mis comme ça sous les feux des projecteurs en tant que justiciable ou en tout cas accusé de certaines affaires, Nicolas Sarkozy avait été éliminé à la surprise générale dès le premier tour de la primaire. Et ça, évidemment, ça avait été pour Nicolas Sarkozy la pire des sanctions. On l'a vu, Nicolas Sarkozy, oui, il était au MEDEF, vous toujours savez, en forme. on n'appelle plus ça l'université d'été, mais des rencontres. Il a dit, ou redit, parce qu'on lui pose toujours la question, alors la politique, terminée ou pas? Il a redit oui, on le croit ou pas? Il a redit oui, et bien entendu, chaque fois qu'il dit oui, on entend non. Enfin, voilà, mais on a tort, parce que Nicolas Sarkozy, pour tout un tas de raisons, la défaite en 2016, le confort aussi de sa nouvelle vie, a coupé cet effort qui est celui d'athlète de haut niveau. Et donc, il ne fera plus de la politique comme il en a fait. Il faudrait vraiment des circonstances extrêmement particulières qu'on ne nous souhaite pas, et qu'à la limite, on ne lui souhaite pas, pour qu'il puisse revenir. Et puis, Nicolas Sarkozy, quand on l'a écouté attentivement hier, on comprend aussi qu'il n'est plus dans l'action politique. Il a fait un tabac devant les patrons, mais il a un peu perdu le pif, quand même, Nicolas Sarkozy. Il a tenu des propos très curieux sur l'environnement, la lutte contre l'écologie. C'est Nicolas Sarkozy, c'est l'homme de cette phrase « l'écologie, ça commence à bien faire ». Il perd quand même un peu le pif. Et pour vous montrer ce que je veux dire par le manque d'acuité aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, j'ai retenu juste ce passage. À droite, on adore taper sur la jeune activiste Greta Thunberg, qui est aujourd'hui à New York, qui a traversé l'Atlantique en bateau, tout fait polémique. Et il en a parlé hier d'une manière qui est très curieuse et pas très juste. Écoutez. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? Alors, je vois là, cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante. Tellement originale dans sa pensée.
voyez, Nicolas Sarkozy, il peut tout dire de Greta Thunberg. On peut critiquer Greta Thunberg. Mais il faut bien reconnaître que si cette fille a une qualité, c'est son originalité. Déclencher un mouvement mondial comme ça, juste par sa parole, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Il y a peut-être un peu de jalousie chez Nicolas Sarkozy. Mais en tout cas... Non, vous avez dit qu'il ne voulait pas revenir en politique. Le pif a un peu disparu. Oui. Bon. Il y a une part de lui, petite, mineure, voire encore